Tu penses que le Susanoo est la défense ultime? Attends de voir ça. Des techniques défensives dans Naruto, c'est pas ce qui manque. Mais définir celles qui les surpassent toutes, c'est pas la même mayonnaise. On pensera forcément à la défense de sable de Gaara, mais malgré sa polyvalence et son efficacité, des personnages trop rapides pour que Gaara suive ou tout simplement trop puissants ont déjà démontré ses limites. Valable aussi pour le tourbillon divin et la vision 360 d'un Hyuga comme Neji, le Kaiten peut être repoussé et l'angle mort du Byakugan prouve que cette défense est loin d'être ultime. Un peu dans le même registre, l'armure de chakra Raiton des Raikage est une très bonne candidate, vu le boost de vitesse et de résistance physique qu'elle offre. Le truc c'est que la défense a déjà montré des failles, que ce soit parce qu'elle ne protège pas l'utilisateur des illusions comme démontré par Madara, ou qu'elle peut être sensible aux propriétés de certains ninjutsu. Un surpuissant Futon pourrait avoir son petit effet et un Raiton plus puissant aussi, sans parler des techniques avancées de Fuinjutsu par exemple, ou de jutsu qui ignorent simplement la résistance physique de leur cible. On passe aussi sur les techniques de téléportation comme le Hiraishin ou l'Ameno Tejikara, parce que même si c'est très polyvalent et utile, on a vu à plusieurs reprises que c'est loin d'être infaillible. Du coup là on entre dans du très lourd avec le Susanoo et ses variantes. Non seulement le Susanoo est ultra résistant, mais en plus il a plusieurs stades d'évolution renforçant à chaque fois la défense de l'utilisateur, proportionnellement à son niveau global en plus, donc c'est du très sérieux. Avec sa forme ultime, donc le Susanoo parfait, l'utilisateur débloque un outil d'attaque et de défense vraiment broken que les personnages capables de passer se comptent sur les doigts d'une seule main. Le problème c'est que je viens de le dire, on a déjà vu des personnages briser le Susanoo, même le Susanoo parfait, donc c'est malheureusement pas infaillible, valable d'ailleurs aussi pour l'avatar de chakra de Kurama de Naruto qui rentre un peu dans la même catégorie. J'aurais bien parlé du miroir de Yata d'Itachi qui peut repousser n'importe quelle attaque et qui ajoute donc une couche protectrice à l'utilisateur en plus du Susanoo, ce qui est pas mal, mais le problème c'est qu'il y a une défense qui pousse ce concept encore plus loin, un peu comme un miroir de Yata sous stéroïdes. Je parle bien sûr des orbes de vérité et de l'ignoton dont elles sont infusées. Bon déjà les orbes de vérité ou Gudodama sont tellement solides et malléables qu'une seule d'entre elles a suffi à résister à l'explosion concentrée de 4 orbes de Jubi en même temps. En plus, les utilisateurs de ces sphères en possèdent plusieurs qu'ils peuvent fusionner pour encore plus de durabilité. On ajoute à ça le fait qu'elles sont constituées de toutes les natures de chakra et du yin-yang mélangé, et ça leur donne la propriété d'annuler tout ninjutsu avec lesquels les sphères entrent en contact. Dites-vous que le databook prend même pas la peine de lister tous les effets de ces orbes tellement il y en a, sans compter qu'elles viennent avec le Senjutsu Rikudo qui va booster considérablement la perception, donc c'est vraiment un combo de zinzin. Pourtant, malgré tout ça, et sans trop de surprise pour les vrais, c'est même pas la meilleure défense du verse. La vraie défense ultime de Naruto, c'est juste le double Kamui. Ça paraît con, mais dites-vous qu'avec les deux Kamui boostés au chakra Rikudo, Kakashi peut créer des portails exponentiellement plus rapides que ceux qu'il faisait avant, ce qui lui permet d'aspirer les attaques même les plus puissantes qui lui sont destinées à lui ou à ses alliés. Et bien sûr, il peut devenir intangible pour passer au travers des attaques les plus OP du verse, comme il le fait avec la lame des conjurés de Kaguya, qui venait pourtant de one-shot son Susanoo parfait. C'est vraiment aberrant.